Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Non, Non. Si, Si. non, si, Pas. non. Pourquoi pas? Bonjour. Peut-être. Non. Coucou. Bonjour tout le monde. Non. Soyez un peu plus lyrique. Vous vous plaignez que notre émission ne soit pas suffisamment musicale. Avec du Alors grave, donnez quand l'exemple. même. Arrivez sur scène et faites bonjour. Ah. Difficile ça, non? Pourquoi our? Parce que si vous placez la voix, il faut que les labiales portent sur le palais. Bonjour. Alors c'est gay, on a envie de vous répondre. Allez-y. Il était Non, bien bouchez-vous avant, vous allez tâcher la moquette. Mais, allez-y, moi je... Essayez. Bonjour. Attends. Bonjour. Très bien. Il est timide. C'est bien, mais alors la prochaine fois, avant de chanter, avalez votre bouchée. Voyez? Bonjour. Vous me refaites, moi j'enchaîne. Bonjour. Bonjour, Bouvard. Quel plaisir de vous voir. Laissez-moi, mes amis, vous présenter ceux qui sont réunis. On devrait faire un départ, un générique chanté, mais comme ça, très lyrique. Bon, alors maintenant que j'ai dit bonjour dans les formes vocales On peut qui vous répondre. conviennent, eh bien oui, vous allez me répondre à l'appel de vos noms. En chantant. Hein, D'accord. en chantant. Alors, D'abord, vous le faites, on recommence à 0, à 5, 4, 3. Si, ça me fait marrer. Et c'est marrant, avec votre taille, comme ça, en chantant, je me dis, mince, c'est Lio. Par exemple, si au lieu de dire bonjour, vous faisiez banana, banana, banana split, rien que pour nous. ah bah, je préférerais, c'est plus simple. Hein. Eh ben, vous gênez pas, moi, ça me dérange pas, du moment que c'est de la poésie. Seulement, c'est pas en situation. Bon, bah, dites-nous bonjour, on va vous répondre en musique. On fera ce que vous voudrez, Philippe. Allez-y. Non, bah écoutez, ça, je l'ai déjà fait. Non, eh oh. Vous savez que les chanteurs d'opéra, 2 représentations dans la journée. Je tape pas les plus, 3 coups, hein. vous partez, on se charge de vous répondre en musique. Bonjour. Ah, c'est pas mal. Bonjour. Bonjour Philippe. C'est la soirée et je suis heureux d'y participer. Pas mal. La corne de Boré. Ça chauffe, les mecs. Bonjour Philippe, petit lutin. Bonjour Fifi, bonjour Lily, bonjour Fifi, bonjour Lily, bonjour Boubou, bonjour Madame, bonjour Fifi, Philippe Bouvard, bonjour Fifi, bonjour Lily, bonjour Fifi, 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 Philippe Bouvard, Philippe Bouvard, Philippe Bouvard, Philippe Bouvard, Philippe Bouvard. Maintenant, laissez-moi vous dire que les participants de ce chœur pas tout à fait antique Taisez-vous, laissez causer le mime. étaient Sophie Desmarais, Sim, vraiment un contre-alto de brassière, hein. Olivier de Kersauzon et Jacques Martin. Monsieur Laporte de Charleville-Mézières. Ils la prennent. Allez hop. Qui a dit? Entre les femmes et moi, il y a toujours une fermeture qui coince. Adolphe Marx. Adolphe Éclair. Non. Adolphe Éclair. Oui.
Oui, Woody Allen. Woody Allen, bah bien sûr. Oh, voilà. Excellente réponse de Jacques Martin, de Daniel Secaldi et de Roger Pierre. Il y a un annulaire qui marche pour M. Martin. Faudrait signaler aux auditeurs que Philippe Bouvard ne perd pas ses dents, mais qu'il a la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine. Allez, allez, dedans. Qu'est-ce que tu fais de tes mains, On pourra jamais tenir l'heure comme ça. Alors, De Monsieur Hogg. Dog. de Pont-à-Mousson. Non, de Pont-à-Marc, dans De le Nord. Pont-à-Marc, il a changé. Qui a dit « Chez l'écrivain comme chez le médium, l'obscurité favorise la fraude ». C'est joli, ça. Ah, c'est intelligent, ça, parce qu'il y en a qui en abusent de l'obscurité à notre époque. Fernand Legros, non? C'est un écrivain contemporain qui a écrit cela? ça. Contemporain mais mort. Genevois. Non. Je ne vois rien venir. Français, bien sûr. Français, pourquoi bien sûr? Vous avez l'air de dire Parce que... que Genevois, c'était français. C'est pas Guitry, non, ça? Non. C'est un écrivain romancier. Non. Vous pouvez nous redire la phrase, Monsieur Bouvard, s'il vous De plaît. cracher ce que vous avez dans la bouche et articuler. Vous mettez votre gâteau dans votre main et alors Eh ben, t'as qu'à cracher ta bouchée. Recrache ta bouchée, Fifi. tu la prendras après, mon Fifi. Aïe, il a avalé maintenant. Chez l'écrivain comme chez le médium, l'obscurité favorise la fraude. Ah non, c'est très beau. Oui, d'accord, mais C'est un homme de théâtre, ça. Non, pas du tout. Encore que il avait une hérédité d'homme de théâtre. C'est Jean Rostand. C'est Jean Rostand. Excellente réponse de Daniel Secaldi. Madame Daligan de Digoin. Il est encore proposait jeune, hein, donc- Bouvard, il tient le coup, hein. Tu vois, il porte encore de la layette, alors c'est normal, il s'habille en bleu rose, on voit que c'est un garçon comme ça. Parce qu'autrement, comment tu veux te rendre compte? On dirait qu'il est jeune. Vous avez vu tout à l'heure comme il a bavé? Il y en a Ah, pas bah partout. oui, mais c'est toujours ça, c'est à l'heure où il rend son petit pot. Ah. Oui, parce qu'il n'aime pas le mélange poire, banane, orange. Vous savez qu'il m'a fait de la diarrhée jusqu'à 5 ans. Il me faisait de la diarrhée partout. Je l'ai mis au lactéol, parce que... C'est bien. Oui, je l'ai mis au sein, au départ. Voilà. Et il ne voulait que le sein droit. Ah, mais quand il a des idées, hein. Monsieur Martin. C'est bien ça, il a tellement de diarrhée que je traite de gré à gré avec mon perse. Il me faut un gros. Il a fait pipi au lit très tard, tu sais. Parce qu'il m'a pas, il m'a fait les oreillons en revenant de... Il n'y a pas que l'Europe qui est un continent. Oui, oui, ben je te dis. Mais là, je lui avais mis une alaise, vous savez, dans le petit lit que j'ai dans l'entrée. Oui. Couche à côté de la poubelle, là. Et il m'a fait pipi. Je le réveillais, je l'ai emmené à Lourdes, je l'ai trempé dans l'eau, il pissait encore. À mon avis, il a pris un coup au rein quand j'ai accouché. Ah oui, à mon avis. Il a pris un coup au rein. Vous avez peut-être serré au passage? Ben, je ne sais pas. Et alors, une chose curieuse, je vais vous dire, pour son berceau, eh bien, pour les rideaux, il n'y a pas eu de problème. Il est toujours en érection, j'ai mis le voile dessus. Ah ben je croyais qu'il avait un lit à barreaux, moi. Non, c'est à lui, tout est à lui. à lui, oh. Et en classe, c'est gênant, il lui faut 2 pupitres. Enfin, Il vient de me faire ses dents la semaine dernière. ne tripote pas ta bavette. Jean-Jérôme, ne tripote pas ta bavette. Je lui ai fait couper les cheveux par un jeune homme un tuc. C'est un tuc. Il l'appelle la coupe à la tuque. Ah oui. Ils font aussi des cabinets à la tuque. Ah oui. Mais alors, c'est mal fait. On peut mettre qu'un pied. Alors essayez de faire vos besoins en cigogne, vous verrez, c'est facile. Et c'est un jeune tuc qui l'a coiffé là, mais là, c'était son premier essai. Avant, il était à la ville de Paris, il était tondeur. Il tombe bien arrangé, hein. Mais c'est la première fois que je lui vois les oreilles. C'est tout à fait les oreilles de mon mari. Ah, il a de son père, enfin, vous connaissez mon mari, monsieur Branchiot. Oui. Ben, il m'a plus touché depuis sa naissance. Il faut dire que j'ai une grossesse épouvantable. Oh! J'avais des envies, mais des envies. Des envies de quitter mon mari, mais il voulait pas. Lui, il raconte partout que c'est parce que vous aviez des vergetures. Mais quand je t'ai eu, Bernard, j'étais pas en bonne santé. C'est mon
frère. Mais tu le savais pas? Mon petit Bernard, tu m'as fait souffrir à la naissance parce que pour Bernard, j'ai eu un siège. Il s'est présenté dans le mauvais sens. Alors le médecin dit, pourquoi est-il coiffé au milieu? Avec la raie au milieu. Je lui dis, mais vous voyez pas que c'est... Tu m'as fait souffrir. Oh. Et je l'ai allaité aussi. Puis alors j'ai eu mon cyme. Oui, moi ça a été plus dur. Je l'avais fait proprement, comme je t'ai fait, Jean. Oh, bah dis donc, j'ai bien vu. Je l'ai mis dans un sac, oh là là, tu m'as fait... Dès qu'il a fait un, le docteur a mis les 2 piles Vendère, il m'a dit, il s'usera jamais. Et voyez l'âge qu'il a. Hein. Non, ne plaisante pas parce que tu sais, Philippe est très à cheval sur les principes. Il y a un cheval de bout de boule dimanche dans la 3e, il y a Cour des comptes. Cour des comptes, c'est un réclamé. Oui, oui, alors tu parlais de qui, mon chéri? Tu peux tout dire à maman, tu sais, ici nous sommes en famille. Jean-Jérôme, tes doigts dans le nez. Gros cochon. Maman, il fait des boulettes avec sa morve et après... Et après, il la jette sur ses camarades. Oh, te laisse pas faire, mon chéri, tu sais, parce qu'alors, hein, comme tyran, remonte ta layette, on voit ta kick. Et je vous aime tous, vous savez. Et quand il y aura la guerre, vous savez, au front, je tricoterai pour vous. Parce que moi, je suis dans un arrondissement de Paris où on est obligé d'importer des pauvres. Nous avons trop de femmes du monde qui tricotent et nous avons presque pas de pauvres, à Neuilly. Alors on rachète un peu du polonais, on a racheté du grec les temps derniers, on a 2-3 arméniens, mais elles n'arrêtent pas de tricoter, ces femmes, forcément, les maris font des affaires, alors. Elles s'occupent par les aiguilles. Venez voir nos ouvroirs, Bernard Tapie. Il y en a une qui me fait un manteau depuis 8 ans, pour la reine d'Angleterre. Elle dit c'est sa traîne d'hiver, en laine, pingouin. Allez, vas-y, les tâches de babafouiller, maman est là. Voilà, messieurs, dames, mon petit Jean-Jérôme va présenter l'émission. Allez, Jean-Jérôme, tu y vas. Allez, Jean-Jérôme, allez, vas-y. Sois courageux, dis ta récitation, messieurs, dames. Est-ce que tu veux commencer par les 3 pommes? Oh, une fois c'est arrivé, hein. J'en ai posé une. Oui. Une. Là, t'es mal barré. Allez, Jean-Jérôme, fais pas ton timide. D'abord, tiens-toi droit. Qu'est-ce qui t'a appris à tenir les coudes sur la table? Les coudes sur la table. Regarde-moi ça. Après que la clientèle va dire qu'il se tient comme un cochon. Tiens-toi droit, je te dis. Toute une vie de travail qui s'achève dans la désolation. Oh oui, bah, franchement, tu as vu comment ils me l'ont coiffé? J'avais payé pour 30 francs de gomina, ils m'en ont mis que pour 10, alors c'est tout poissé. C'est parce que j'achète la Madame Daligan de Digoin, qui a dit... Mais ne crie pas, mon chéri, maman n'est pas sourde. Je sais très bien que tu veux te débarrasser de moi pour avoir l'appartement. Hein? Tu veux, hein? Que toute la journée tu me répètes que tu seras mieux chez les sœurs avec des dames de ton âge. Mais je suis pas si vieille que ça. Forcément. Ah, tu le guettes, mon appartement? Ben, je le donnerai aux sœurs. Et le piano à queue est à Lustiger. Vous aurez que le vase de fleurs de l'entrée. T'as cassé quand t'avais 3 ans. C'est donc Madame Daligan... Plus fort. Et puis tu ris pourquoi? Tu ris dans le dos de maman? Jean-Jérôme. Jean-Jérôme. Oh, occupe-toi de mon frère un peu. Eh ben oui. Mais tu fais tout pour le faire ricaner. Tu bois comme un cochon. Il est quelle heure maintenant? Allez, pose ta tête et pose la question. De Madame Daligan de Je Digoin. la connais très bien, c'est une amie que j'ai été réfugiée parce que son mari était prisonnier de guerre. Son mari était prisonnier de guerre. Alors, en 39, bon, elle était toute seule avec 2 enfants sur les bras, et vous savez, c'est quelque chose. Alors je lui dis, écoute, Mme Daligan, j'ai une pièce, vous logerez. Je l'ai logée jusqu'à la libération quand son mari est rentré. Mais à ce moment-là, il était pédé, alors... Allez, vas-y, mon Jean-Gélo. Va, mon petit bouchon, mon petit lapin. Je dirai plus jamais que t'as la diarrhée. Mais parce qu'il fait dans ses culottes, mais c'est de bonne foi, hein? Il veut pas faire mal, hein? Allez, pousse un peu. Parce que je le fais faire toutes les demi-heures, sinon il me tâche trop mes draps. Je peux jamais aller en Provence, parce que la nuit je le couche, les cigales font pss, et hop, il me trompe mes draps. Ah, il tousse.
Bernard, surveille ton frère. Je le surveille, mais tu sais. Mets-lui les mains sur la table parce que j'ai Quelle toujours merde, peur qu'il se tripote et ça rend crétin. Ça, l'abbé Jaravet me l'a dit, il faut empêcher les enfants d'avoir des... Alors je lui mets un pyjama, j'ai cousu les manches. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, il arrive quand même à se tortiller, à faire ça avec les barreaux. Ah, mais il est vicieux, il t'aime mon mari, vous voyez. Ah, mon mari, dès qu'il est couché, alors je le tiens plus. Qui a dit, hélas, tout a un terme dans Mais ce... c'est maman, chérie, qui te l'a dit. Tu ne te rappelles pas? Alors, rappelle-toi, qu'est-ce que maman t'a appris la semaine dernière? Tout a un terme. Même les enfants, 9 mois. Hélas, tout a un terme dans ce bas monde, à part le loyer qui en a 4. Faut toujours qu'ils se plaignent. C'est le plus gâté, il se plaint. Francis Blanche? Francis Blanche, bonne réponse de Roger Carrel. J'ai bien fait de venir, hein? Oui. Ah, vraiment. Ça fait du bien de rire. Hein. Ah, Jacques, t'es formidable, tu sais, vraiment, tu nous fais Je du me bien. défoule là parce que j'ai Tu eu me un fais du instant bien. énervé, on a touché à mon honneur alors. Ah, j'ai vu. D'habitude, tu te fais toucher Des fois, ailleurs. quand je suis en colère, je suis jamais aussi bien quand je suis en colère. Qu'est-ce que tu préfères qu'on touche à quoi? Qu'on touche à rien, il vaut mieux pas. Mais c'est vrai, comme ça, quand on a une dure journée, et là, c'est relax. Ah ouais, là, on voit. Bien, Jean-Jérôme, ton doigt dans la bouche. Je dérange peut-être un peu, hein, non? Vous savez, je suis une mère exigeante. De Madame Martinet de Sevran. Moi, je n'ai jamais usé de martinet pour mes enfants, parce que je ne suis pas contre les sévices. Je ne suis pas contre les sévices, et j'estime qu'une mère de famille peut rester élégante, même si le mari traîne au bois de Boulogne. Mais Dieu, je n'ai rien à reprocher au mien. Dieu merci, il mène sa vie avec ses cochonneries. Oh, le soir, toujours à me dire, tu veux. Ben non, je veux pas. J'ai horreur de ça. Enfin, j'ai eu ma récompense. J'ai eu mon petit Jean-Jérôme qui est bien gentil. Puis j'ai eu toi, mon grand, qui a réussi dans les affaires. Il a toujours aimé jouer aux usines. Parce qu'à 5 ans, je l'ai mis au Monopoly, il nous gagnait. Tu te souviens? Tu m'as acheté combien de fois tu m'as acheté la rue des Saussets, hein? Je disais, méchant qui prend la rue des Saussets à maman. Puis qui construisait des immeubles. Ah, mon Bernard est toujours comme ça. Ah, j'aime bien mon Bernard. Je vais essayer de poser la deuxième. Mais tu peux faire ce que tu veux. Tu es chez toi, mon chéri. Tout ce qui est à maman est à toi. Jean-Jérôme, mais pas de complexe. Si tu veux devenir PDG comme Bernard, prends exemple sur ton aîné, qui a fait Saint-Cyr, mais sans le chapeau, pour pas se faire remarquer. De Mademoiselle Baron de Soissons. Soissons, la ville. Bon. En quoi consistait la pratique hindoue nommée sati et qui est désormais interdite? La gymnopédie. Non. Que l'on tue la veuve du défunt. Oui, en fait, que la veuve s'immole S'immole sur le bûcher. Excellente réponse du petit Rose. Oui, mais moi, finalement... je sors des finesses, on fait même pas attention. Avec Martin qui relève. Qu'est-ce que vous avez dit? Les gymnopédies de Satie, c'était joli. Oui, c'était joli. Avec Martin Oui. qui relève comme d'habitude, il paraît, les filles me l'ont dit. Non, Félix Aufort aussi, on est deux. Non, mais c'était fabuleux quand même. Il y a un morceau en forme de poire aussi. Ah, c'est pour Philippe. C'était fabuleux quand même. Le mari mourait et 3 jours plus tard, la veuve mettait ses plus beaux atours. Elle allait sur le bûcher, on craquait une allumette et flout. Quoi, plout? C'est facile de résumer l'histoire des Indes en faisant éplout. Non, j'ai pas dit éplout. Vous avez fait éplout. Il a Mais pas j'ai fait pas éplout. fait éplout. Vous avez mis la main sur la hanche et avec l'autre bras, vous avez fait éplout. Non. Pas très indien, ça, hein? Bon, en tout cas, ça faisait l'affaire des caisses de retraite, ça déjà. Hein? Ah, ça supprime. Madame Bouvard écoute l'émission, non? Ça lui arrive. Colette. Ouais. Ça va peut-être lui donner une bonne idée. Et plus Vos enfants aussi, non? Vos enfants aussi écoutent, vos filles, Philippe? Oui. Tout le monde. Vous n'avez pas honte? Et ça ne relève pas le niveau. Non, mais je suis heureux qu'elle voit ce qu'il faut faire pour nourrir aujourd'hui une petite famille française. Vos filles sont bien charmantes. Si vous faites des commissions, laissez-les moi, je les garderai un jour. Hein? Vous pouvez me laisser les petites bouvards, puis comme ça vous n'aurez pas aller tranquillement faire des courses à Paris avec madame votre épouse. Non. Viens, mon petit bijou, viens. Tellement charmant. Quel âge ont-elles? 27 ans, c'est un peu vieux pour vous. Non, elles n'ont pas 27 ans. Ah, elle est née à 27 ans. Ah bon? Oui, mais oui, non, elles font pas 27 ans parce qu'elles ne sont pas grandes, quoi.
Ce ne sont pas des géantes, non? Non, bien sûr. Encore que le facteur des imprimés soit pas très grand non plus. Alors, Vous avez 27 ans de métier, vous, Philippe? Non. Ça fait combien de temps que vous faites ça? J'aime bien quand il tire la mais langue. Flûte, je suis là pour vous poser des questions, pas pour vous raconter ma vie. Quelle année avez-vous commencé votre métier de J'aime bien journaliste? quand vous tirez la langue, Philippe. Dites donc, J'adore on dit ça. que dans la légende, vous n'aviez pas votre certificat d'études et que vous étiez... J'avais mon certificat d'études, vous je étiez- l'ai toujours. Vous étiez grouillot au Figaro, c'est vrai? Voilà. Et en quelle année avez-vous assassiné le patron pour monter dans les... Je n'ai pas assassiné le patron. J'ai été faire pipi avec lui. Ah, c'est exactement comme ça que beaucoup d'entre nous ont débuté dans la carrière. Le nombre de carrières qui ont débuté dans les Vespasiennes. Ah oui, mais là, c'était en camarade, hein. Ah bon, c'est bien ce que je dis, ça commence toujours comme ça. Et pouit. Alors c'est là où vous... Parce que j'avais remarqué que tous les soirs à 6h, il allait satisfaire un besoin naturel. Et je m'étais dit que 2 hommes qui étaient en train de secouer leurs petites gouttes en même temps devaient avoir des rapports humains plus simples. Et je me suis pas trompé. Et tous les jours à la même heure? Oui, mais alors j'ai eu le pantalon mouillé plusieurs fois. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa. Qu'a-t-on célébré le 8 juin 1794? Le 8 juin, la fête l'anniversaire de sur le quelque Champ de chose. Mars, la fête de la liberté. C'était pas la fête de la liberté. De la nation, Non, de la la déesse fête. raison, la fête du... Non, la fête de la... La convention. Non, La fête du 14 juillet. Non, sur le Champ de Mars. Un peu d'avance. C'est même Talleyrand qui a célébré la messe. Oui, C'est la Talleyrand qui a célébré ce qui servait de messe. La fête de la déesse... Raison. Non. La fête de... Pas de la liberté, ni de la nation, de la République, de la... Non, c'était une cérémonie para-religieuse. Para-religieuse. Seulement, on avait un peu transformé le rituel. À quelle date vous dites 94. C'est là où Talleyrand avait écrit à ses C'est la amis: je Pentecôte, célèbre la messe demain, surtout ne me faites pas rire. C'est un rapport avec la Pentecôte? Mais pas du tout. Du tout, on était en train là La fête de remplacer... la liberté. Non. L'égalité, Non. la fraternité. La fête des mères? L'idée de Dieu n'était pas complètement abandonnée, elle était transformée. De l'être suprême. La fête de l'être suprême. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous saviez pas ça, Claude? Non, Eh oui, c'est pas dans les manuels de sexologie, hein, ça. Philippe. Et je le savais en plus, c'est ça qui est bête. Vous avez été élevé chez les sœurs? Non, pensez-vous, moi je suis un wawa, j'ai jamais été à l'église. Un ni wawa? pas. Un petit chien, quoi, j'ai été élevé comme un petit chien. Ah bon? Mais il faut aller voir Dieu, il est sympa. Je connais un abbé vachement à la mode qui vous expliquera. Vous n'êtes Ah, la jamais vache. entré dans une église? Alors si, pour l'enterrement de mon grand-père, mais mes parents étaient complètement athées, même mes grands-parents. Ah bon? Je crois que j'étais dans ma vie 3 fois dans une église, jamais dans une synagogue, et nulle part, peut-être une fois dans un temple, à l'occasion du mariage d'une copine ou un truc comme ça. Oui. Mais qu'est-ce qui te fait peur? C'est le tronc, non? Ah, eu l'occasion d'y aller, ouais. Vous n'êtes pas marié à l'église? Non, jamais de la vie. Je me suis mariée à la gare de Lyon. Oui, mais enfin, c'est pas pareil, ça. C'est le Se chef de faire gare, bénir par un vrai. prêtre ou par un chef de gare. Allez, ça manque de classe quand il Mais fait. c'est vrai. Je vous C'était un déclare uni sultan, par le le chef mariage. de gare. Et il sort un carton rouge. Rapport rouge. Je te jure que j'ai fait Allez, le maintenant, déjeuner partez. ou le dîner, je sais plus, de mariage, au buffet de la gare de Lyon qui est splendide. Ah, Oui, joli, bon, raison. Il y a une salle qui a les dimensions d'une cathédrale. Hein. Tout à fait. Ah, oui. Ah, quel beau restaurant. Ah, oui. Ah, ça, oui. C'est génial. cet Magnifique. endroit. Ça s'appelle le Train Bleu. Et vous êtes parti ensuite ou... Je crois que je partais en reportage, je sais plus la raison. Vous pour n'êtes pas laquelle parti on en a fait voyage de ça là. noces? Non, penses-tu? Parce que tu prenais le vivais train avec après? lui depuis déjà des mois. Oh! J'en avais même un Vous enfant. avez connu la Dans vie le de la péché. femme adultère, mais quel scandale, mais je quitte la péché, table. quel- Vous viviez dans le péché? Dans le péché. Quelle honte. Le dernier, j'avais même un enfant. Oh, Dieu me là tripote, là que j'aime là pas là. ça. Mais enfin, est-ce possible? Moi qui vous prenais, je prenais les journalistes du Monde pour des personnes rangées, mais j'apprends que... Déclaré de mère inconnue, cet enfant. Bah, vous voyez que le père était enceinte. Et quel est l'intérêt de déclarer? Oh, c'est compliqué, mais c'est pour permettre au mari précédent de le désavouer. Oh là là, c'est Parce compliqué. que le votre vie. précédent n'était pas parti quand le suivant était arrivé. Oui. C'est souvent comme ça dans les Dans les gares. gares, ce font. Oui, dans les gars. Exactement. Et dans la vie, Allô, quai numéro 12, le mari précédent aura 5 minutes de retard au départ. Le nouveau mari entre en gare, quai numéro 6. oh, alors là, Jacques, c'est pas à toi de dire ça, toi que t'as eu des femmes à la... Ah non, Hein, c'est arrête. une légende. Arrête, la plupart des gens, c'est comme ça. Mais c'est une... Il y a un Ah, train pas qui du entre tout. en gare et un autre qui en Non, sort. non, pas du tout. Oh là là, pas du tout. Souvent, il y en a 3 dans le même temps dans la gare. C'est une légende, moi. Tu veux dire que t'as eu des temps morts entre tes femmes? Oh là là, de longtemps, oui. Oh là là, il vaut mieux.
dit en 1911, les avions sont des jouets intéressants, mais sans valeur militaire. C'est un militaire qui a dit ça. Oui. Ouais, ça doit être. Mais non, en 1911. Un général. Foch, Joffre. C'était Foch, Voilà. le maréchal Foch. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est bien. Bon, une question un peu sexuelle. Oui, donc, question pour Claude Sarraute. C'est Madame Vandepute qui la pose d'ailleurs. Quelle est la similitude sexuelle entre le dauphin et l'homme? Les nichons. Les seins. Ils ont des... Les dauphins, oui. Oui. Les dauphines, moi. Oui, oui. Dauphines ont des seins. Ils font l'amour toute l'année, comme les hommes. Ils font l'amour toute l'année et, ajoute le petit Larousse qui Et s'y avec connaît plaisir. bien. Avec plaisir. Eh bien oui, pas seulement pour des raisons de procréation, ils savent voir plus loin Mais c'est pour que ça la qu'on reproduction de disait qu'ils l'espèce. Et mal posé, si je peux me permettre. C'est pour ça qu'ils sont Oui, parce que je viens de lire un bouquin sur les saisons et les Français. Et les Français ne font pas l'amour tout le temps. C'est pas vrai. Il y a des mois qui Parce ne que font tu pas es du mal tout. marié. Non, c'est Parce que tu es mal marié. C'est statistique. Par exemple, quel est le mois où les Français font le moins l'amour? Ils le font pendant pratiquement qu'ils pas du font leur tout. service militaire. Oui, Non. beaucoup moins. Le mois de l'année, Jean-Yann. Beaucoup moins Eh ben, qu'avant ils le et font beaucoup pas. moins qu'après. Ils le font pas du 25 juillet au 25 août, au 20 août, ils le font pas. C'est ma meilleure période. C'est statistique, c'est hors statistique. Chez les Bouvards, je peux en témoigner parce que quand on passe près de leur maison en vacances, là, Du à 20, Trou Madame, 25 on entend. juillet, 25 juillet, 25 août font pas l'amour. Non, pratiquement, ils le font pas. Il y a 24 millions de Français qui se tirent sur l'élastique, t'as Ils raison. sont en vacances, ils dorment, ils font du sport. Mais enfin, Mais les ça tient cinglés. pas debout parce que c'est pendant les mois de vacances bien où ils sûr. font ça le plus, voyons. C'est marqué dans un livre. Mais c'est marqué dans un livre de C'est un merde. livre idiot, C'est un livre idiot parce que Ringard. les Français ils tirent comme des fous dans les cabines Lui, de bain, il peut pas partout baiser sur tous les autres plages. mois de l'année, donc il dit que les Français. Il y a des moments où ils le font. Et c'est comme les animaux, les hommes. Non. Ils le font C'est plus bien, qu'à d'autres moments. tu as bien retenu. Il y a des endroits où on fait moins l'amour qu'ailleurs, mais pas des mois. Et des Quels mois. endroits, par exemple? Je sais pas, les cathédrales, les trucs comme ça. Je t'ai raconté comment je me suis fait violer là quand j'étais au bout de temps. Eh, c'est la gueule du mec que j'aimerais voir, moi. Ouais, c'était un mec de Ceylan. Oui, elle a Qui son allait voir fils. mon fils qui est bonze. Oui. Ah bah oui, c'est vrai, ah bah ouais, le bon. Je raconte ça à mon fils qui est bonze, tu crois que ça l'aurait ému, rien du tout. Mais ils font Il que ça, dit- les bonzes. Il dit, oh, mais c'est une catastrophe, la doudoune appartenait à la reine. La reine m'avait prêté sa doudoune. Qu'est-ce que je vais La dire à la reine, reine quelle reine? La reine du De la ruche. La reine du goût. À part ça, elle est normale. hein. Et les mecs de là-bas, ils disent, ils se marraient. Le Les fils mecs, est- ils me le demandent- fils est bonze, la mère baise. Et ça marche, On va les voir affaires de le ton mec. fils, là-bas Le tonnerre, parce que tu sais, il a le sens de l'argent, de la responsabilité. Oui, comme tous les prêtres, quoi, oui. Il est formidable. Il est le ministre des Finances de son Rinpoche. Non, un Rinpoche. Ah, c'est joli, c'est une jolie danse. Tiens, je dois un Ouais, Rinpoche. ça veut dire qu'il encaisse 4 pièces de 10 francs dans un poêle de yaourt. Rinpoche, ben, c'est ça. Ouais, mais tu leur as trouvé des métiers étranges à tes Oui, enfants. vraiment, hein. Ouais. J'aurais de tout, moi. Il est ministre des Finances du Il est Rinpoche. ministre des Finances et il est aussi ministre de la Santé parce que c'est lui qui a la petite trousse, tu sais, pour soigner Oui, quand ah bah, les gens sont malades. Mais ils sont Il a une combien petite trousse. Oh, ils sont nombreux, ils sont une petite cinquantaine. Ah, ça va. Ministre pour 50, déjà, ça, mais c'est oui, ça peut c'est aller. très important. C'est pas trop fatigant. Je taquine, Le ministre là, des mais Transports, il est qui très sait, important. Hein. Et il est même écouté par le Dalai Lama, même que le Dalai Lama le consulte. Hein. Ah Il bon est pas là, le Dalai Lama. Comment il est pas là? Il est pas au bout de Dalai Lama. Non, mais- Qu'est-ce qu'il faut mais Il mon habite fils est pas Villejuif. pour- Mais non, oh non. Il habite Villejuif. 133 rue du Regard Perdu. Le Dalai Lama, il habite l'Inde. Mais non, il habite Villejuif. Mais je sais très bien qu'il habite en Et ton Inde. fils te raconte des conneries comme d'habitude. Le Dalai Lama, on l'a vu avec Martin il y a quoi? Il y a une semaine et Une demie. semaine chez Castel. Il est, Ah ouais. Oui. il est chez Lip, il est chez Lip 2 fois par semaine. Tu rigoles, quoi, le Dalai Lama. Il tape de la choucroute avec les doigts et tout. Il est... Tu l'as pas vu à la télé, il est bien. Hein. Qui Le Le Dalai Dalai Lama Lama. Il y a quelques mois, il est passé à la télé. un peu. Ouais, je l'ai vu au jeu de 20 hein. heures, il a perdu d'ailleurs. Oh, dis non, il est Un peu fofolle quand même, un peu. Ah, Si, quand même. La jupette et tous les petits pompes, non, quand même, c'est un peu trop. Hein. Non, il est bien habillé. Il a des- Alors, je vais te dire, Dick, pourquoi porte-t-il des chaussures à haut talons Ouais. Il avait des escarpins noirs. Oh, arrête. Ça, c'est sûr. Et c'est quoi sa marque de cire à épiler? Il avait des brûlures. Mais non, il a des belles robes.
robes comme mon fils, des robes couleur Bon, tu vois que c'est une gonzesse. Son fils a des belles robes, il boit et C'est tout, des robes. caca, quoi. Ils sont en robe avec. Et puis tu sais, joli, bien découpé, bien coupé. Ouais. Le bras nu, toujours, un bras dénudé. Et il met des combinaisons en dessous, non? Non, je sais pas, j'ai pas été regarder. Hein. Je vais demander à sa mère, il te montrerait ses Non. dessous. Mais non, tu rigoles. Non, mais c'est bien, c'est joli. Hein. Très joli. Les couleurs de l'automne. La femme à mon mari, enfin son ancienne femme. Parce qu'il a largué sa femme pour venir tirer. La femme à mon mari, elle est nonne tibétaine aussi. Une famille qui a beaucoup souffert, quoi. Elle porte aussi des robes couleur de l'automne, puisque Ah ouais, c'est évidemment, ça. elle- Et t'as beaucoup de déchets là-bas au Bhoutan? Et alors, dis donc, la famille est très frappée. Oui. De ce côté-là. Il y en a deux qui sont dans... La maman et le fils, c'est mon beau-fils. Ah oui, c'est ça, qui sont dans l'hindouisme. Oui. Et l'alcoolique, il est où, là, maintenant? Il n'y a pas d'alcoolique, sauf mon mari, personne n'est alcoolique. C'est agréable, hein, on est défendu, hein. Ouais, oui, il en est. Mais on le comprend, hein. Qu'est-ce que tu insinues par là? Bah, par là, je sais pas ce qu'on peut insinuer, mais on le comprend, c'est quand même tragique d'avoir dans sa famille, dans sa descendance, deux personnes. Ah non, non, mais son fils est très, prisonniers très des doué. dont Non, un non, mais monde, son fils est très, très doué. Tu sais ce Je qu'il l'ai fait, vu, son hein, fils ça c'est celui qui a ce légétique en parlant. Non. Pas du tout. Il Oui, est c'est tout super à fait doué. normal, j'ai trouvé ma paix, ma sérénité au Non, Bhoutan. non. Mais c'est très sexuel, le Bhoutan. On dit le Bhoutan Le Bhoutan de Trang, c'est la le Bhoutan de culotte est très très La sexuel. reine, t'as jamais rien vu de plus joli que la reine. C'est une folle. Ils sont 50, il y a une reine en Il plus. y a une reine veuve, elle est veuve, elle est la reine mère. Elle pond. Elle a un fils de 15 ans. Non, mais est-ce qu'elle pond? Son fils a la reine, qui est il est roi. Oui. Et il a 5 épouses, 5 sœurs. Parce Ouais. que c'est la coutume du pays, Des t'épouses les 5 vicieuses. sœurs. Des vicieux. Et il a donc 5 enfants, il en a fait un à chaque sœur. Parce que tu épouses toute la sœur, pas fratrie, on peut pas dire ça, mais toute la sœurrie, tu vois. Tu épouses toutes les filles de la même Toute la famille. série, on dit. Ouais, c'est intéressant ton histoire. Ça s'améliore pas ton français, tu sais. On revient chez nous. Hein. Non, c'est intéressant, vraiment, là, c'est vraiment... On s'essuie les pieds parce que j'ai de la neige, moi, avec son histoire, mais vas-y, continue. C'est une belle histoire. Hein. La fine équipe est composée aujourd'hui d'une dame qui est la plus grande spécialiste française. Vous me l'avez enlevé de la bouche, si je puis dire. Claude Sarraute. Ah, il y a des amateurs d'anciens. Oui, figure-toi que c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Mais tu sais que vraiment, t'as des amateurs de vieilles personnes. Ça s'appelle les gérontophiles. Oui. Dans les rues chaudes, t'as des tas de femmes avec des, tu sais, des jambes qui manquent d'une jambe, Dans elles les ont quoi un pilon. Dans les rues chaudes, ça s'appelle, là où t'as beaucoup de putains. Ouais. Et ben, tu en as beaucoup qui par exemple, le pilon est très apprécié. T'entends, Le pilon. quand tu dis ça? Oui, enfin, quelquefois, ça doit leur arriver. Oui. Alors, Le pilon est très apprécié. Écoutez, elle dit des choses intéressantes. Mais oui. Moi, je crois que, tu vois, c'est un métier que j'aurais beaucoup aimé Femme exercer. pilon. Il faut avoir, non, Faire la métier pute, de t'aurais aimé, ouais. prostituée. T'aurais aimé faire la Et pute. il Germain faut avoir Pilon, une il y en a petite pas mal. spécialité. Je sais pas quelle aurait été la mienne de spécialité, mais... C'est dommage que tu n'aies pas réussi. Et j'ai pas essayé, c'est dommage, je le regretterai toute ma vie. Hein. Oh, tu peux encore. Non, maintenant, ça me paraît un peu... Je croyais qu'il y avait des mecs qui aimaient que ça. Oui. Les mecs qui veulent jouer aux osselets, bah, Oui, tu vas à la il faut boutique. trouver... Oh, je suis pas si maigre, dis arrête. Mais il y a des rues chaudes. Il y a encore de la viande là-dessus, là Un peu, ouais, tu veux voir, regarde. Pas terrible, mais enfin. Non, bah, c'est mieux que rien, hein. Mieux vaut ça que se taper un chameau. Hein. Surtout si le chameau veut pas. Hein. Ah, vous auriez aimé faire commerce de votre corps? J'aurais adoré. Et j'aurais réussi formidablement, bien mieux que dans le journalisme, je te garantis. Non, mais peut-être qu'elle aurait été très, très j'aurais été brillante très bien. là-dedans. Ah Ouais. oui. Mais vous auriez travaillé dans la rue ou Non, non, à en domicile appartement. ou en Oui, appartement? en appartement. Pas la voiture, ni en voiture, ni dans la rue. Ah oui. Pas de boîte de Boulogne. Chez rien de Germaine, tout ça. 3e gauche. Ah non, j'ai réfléchi, tu sais, Oui. c'était tout bien. J'ai été très tentée, et puis finalement, tu vois. Elle était tentée, c'est les Dommage, clients qui l'étaient moins. Oh, dis pas ça. J'aurais une très belle clientèle. Crois-moi. Bah, t'en as une très belle, hein. Oui, Si je regarde ta carrière, Je vais pas me plaindre. quand même pas mal de gens. Zitro, Ils ont payé Michel plus cher, Leroy, quand même. Castelli Castelli. et sa langue au capre. Mais comment vous auriez recruté votre clientèle? Eh bien, Par petite par année. relation. C'est-à-dire que tu vois, tu commences avec un client, mais bien. Le bien bouche à placé. bouche Le bouche à oreille. Ah oui, pardon. Le bouche à oreille. Ça va vite, hein? Oui. Oui, oui, non, non. Bah, Vous travaillez très dans bien. ton métier, ça va vite. 2 minutes. Ah non, non, j'aurais fait des complets, tout. Bien. Des quoi? Des quoi? Des Des complets.
Qu'est-ce que c'est que les complets? C'est quand on se déshabille. Non, oui. Enfin, Est-ce que tu pourrais nous montrer et Oui, nous par expliquer comment t'aurais fait exactement? Alors, écoute, je peux pas montrer ça dans une radio, hein. Mais des complets 3 pièces ou? Non, le complet, c'est-à-dire tout, quoi, tu vois, parce que tu sais comment ça se passe. Non. Ah non, non. Bah non, on n'est jamais allé, C'est nous, dans tu les parles. boîtes d'abattage, en 30 secondes, c'est fini. Et toi, t'aurais fait comment alors? Non, non, pas du tout. Et puis alors, par exemple, si tu décoiffes la fille, tu payes en plus. Dans les boîtes d'abattage, c'est parce que forcément, après, il faut qu'elle retourne chez le coiffeur pour leur brushing. Si tu les décoiffes... Parce que tu crois que payes les en mecs, plus. ils viennent pour les cheveux? Ils la tiennent? Oui, ils T'as allument- jamais été dans une boîte d'abattage? Tu sais pas que les cheveux... Va voir à TF1 comment ça marche. Moi, j'étais justement Où? dans des boîtes d'abattage. Faire des... Mais je Bah, te donne dis- l'adresse à Philippe, ça peut l'intéresser. Où? Où? Non, mais comment t'aurais fait, toi? Voilà, drink, drink. Bonjour, madame la pute, je viens, biscotte. C'est un collègue qui m'a dit que vous étiez une bonne spécialité. Ah voilà, il se passe quoi à partir de ce moment-là? Non, arrête. Mais ça dépend du client, ça dépend Bon, du imagine, c'est moi le client. Dans les boîtes d'abattage. Dans les boîtes d'abattage, tout est tarifié. Si il faut qu'elle se déshabille complètement, c'est temps en plus, tu vois. Mais pas dans les boîtes d'abattage, par définition. Et l'abattage, elle se déshabille pas, Non, mon je pauvre déshabille petit. pas. Raconté par toi, la sexualité, ça ressemble à rien de ce que j'ai connu. Tu es beaucoup dans les bordels. Non, non, non. Bon, alors tu Non, vois. je suis jamais allé. Ah, on parle pas de la même chose. Mais non, mais raconte-nous, que j'apprenne, parce que c'est nous, hein? Nous, on n'a pas connu tout ça. Non, non. Oh, arrête. C'est curieux, hein. Mais dès c'est eux qui me poussent. Ils n'arrêtent pas, ils me tirent dans tous les sens. Hein, Olivier? Oui, c'est vrai. Alors eux, il est peut-être temps de présenter les admirateurs, les clients. Les clients, oui. De Claude Sarraute, client au sens latin, bien sûr. Garçon extrêmement sérieux, hein, qui, s'il fait ça, vous paiera d'avance. Jacques Martin. Ouais. Bravo. Un garçon qui ne vous demandera qu'un minimum. Oh, un minimum. Un minimum de barésie, de porte-jartel. Ouais, oui, de loin, alors ça va. Un peu déguisé, mais enfin bon. Jean-Yann. Et enfin, un client qui vous donnera pas d'argent, mais qui prendra le pognon des précédents. Olivier de Kersauzon. De Monsieur Paquet de Metz. Paquet de Metz. Un gros paquet de Metz. On dit Monsieur pas Paquet de service religieux, si vous voulez, mais pas de Metz. On dit pas paquet de Metz. Paquet de Metz, enfin... catholique, moi. Mais de Metz pas, c'est ma messe solennelle pour un misérable billet de 10 francs par davantage, vous emmenez le paquet. Monsieur Paquet de Metz. Je vous passe souvent à l'église le dimanche, Bouvard. Non, non. Non, ou alors faut vous dire que si vous vous mettez à genoux, on ne passera rien, mais je vous ai rarement vu. Le curé me l'a dit. Il m'a dit. C'est vous le prie-dieu ou on voit deux petites mains? Le curé m'a dit, je ne vois pas souvent Bouvard à la messe. Vous êtes quand même un des rares mômes qui a nagé le 100 mètres sur le dos dans la bénitier. C'est fini, ces attaques à la personne humaine. Enfin, tout de même. Les attaques, c'est de l'amour caché. Il est pas moi, mon rêve, c'est d'avoir été que j'aurais été vous. Ah, vous parleriez plus facilement. D'abord. Primo, je m'exprimerai que j'aurai moins de difficultés quand je veux causer. En plus, je serai plus intelligent, j'aurai des lunettes, des chemises avec des cols qui tombent jusqu'à la taille. Oh. C'est le seul mec qui ressemble à un papillon vu de loin. Mais votre pantalon, il vous gêne pas un peu sous les bras, non? Oh, monsieur Sim, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, non. Hein. Ils sont méchants. Mais je mettrai pas vos Mais personne ne se moque de personne ici, Ah Philippe. non, absolument pas. Approchez, vous avez pas Sim, vous compris. verrez, ces chaussures sentent la brillantine. Ça dit bien ce que ça veut Mais si dire. vous avez des habits à revendre, vous savez, moi je vous les rachète, hein. Parce que vous les portez pas longtemps, hein. Moi, je suis absolument pas d'accord. J'ai vu dans Paris Match votre garde-robe. Elle est bien. Vous Ah faites oui. dire. Mais elle est toujours comme la semaine dernière, vous savez, elle n'a pas augmenté. Eh
est toujours comme il y a 10 ans. Oui, bon bah. Non, c'est pas vrai, moi je trouve que vous êtes arbitraire élégantarium. Ah, il est sapé. Arbitraire. Il est vraiment Vous sapé. ressemblez à Pétronne. Ce qu'il y a de mieux sapé en moi, c'est le moral. Non, alors il y a vraiment pas de raison. Non, mais vous êtes un homme de fer dans un habit élégant, Philippe. Voyons, ne nous trompons pas. Ça y est, il est réveillé, l'autre. Il a cette fallu stupide quand même question des efforts. Ouais, arrêtez, ils ont répondu 3 fois des choses qui étaient presque justes. Allez, à vous Il y de a cette prendre le question, quart, il y a maintenant. cette question de Légion d'honneur, c'est fait. Je voulais pas vous le dire, j'ai arrangé le coup. C'est sans problème. Il n'y a qu'à demander à lui. Vous avez qui avez d'autres relations, le syndicaliste là. Oui, ben je m'en occupe. Vous avez pas de médaille, vous? Non, j'ai pas de médaille. Comment T'as une ça médaille? se fait T'as une médaille, toi? Bah non, j'ai pas de médaille. pas moi. de médaille. Si, Bon, je suis chevalier messieurs. du fromage de chèvre. Mais enfin, Messieurs, On devrait tous vous cette n'êtes pas. médaille. puis-je arrêter vos divagations? Pour Non, une fois, pourquoi je donne mes titres. Commandeur du fromage de chèvre, c'est quelque chose. Chevalier de la bière, chevalier du tasse de vin, j'en ai les titres. Compagnon du Beaujolais. Alors dites donc, vous êtes grand croix, vous, là-bas? Du quoi? Bah, de tout ça, là, tout ce qui se boit. Non, pas du tout. Non? Non, je veux j'ai dire, si un jour j'arrive avec toutes mes médailles, vous allez attendre. j'ai des médailles que je ne citerai pas pour n'humilier personne. T'as J'ai une été- médaille, toi? Plusieurs. J'étais décoré De par sauvetage. l'État français, par un État africain. Ouais. Moi, j'ai été décoré par une fille, mais Moi, j'ai une médaille de naufrage. j'ai dû payer la médaille. Ah, j'ai été décoré plus d'une fois. Ah ouais, hein? Ah ouais. Non, mais je voudrais bien ma médaille, j'arrive pas à comprendre. Non, il y a comment. quelque chose d'injuste. Je veux la Légion d'honneur, enfin on la donne À n'importe qui, souvent. à n'importe qui, je vois pas pourquoi je ne l'aurais pas. Bah, Je si on me la donne, je te donne la mienne. Moi, je la refuserai. Messieurs, il y a Oui, quelque monsieur. chose de profondément injuste. Oui. Vous vous êtes longuement gaussé de Monsieur Paquet de Metz, je me demande pourquoi, et je n'ai même pas pu poser la question de Monsieur Paquet de Metz. Est-ce nécessaire hein? Alors, qu'est-ce qu'il veut, monsieur Tickesquès? Monsieur... Qu'est-ce que Saint Paul demanda aux chrétiens de ne plus faire? L'amour. Non. Il leur a demandé tellement de choses, il arrêtait pas de leur demander. Ne plus caresser les dents des lions au cirque. Ça Il leur concerne a la demandé- nourriture. Non. Non. Ça concerne les catacombes. Non. Les cataclysmes. N'allez plus au trou, restez en surface. Ce sont des rapports physiques entre chrétiens? Qu'est-ce que ça fait? C'est joli, sans attention, on dirait un œuf à la coque. Parce que je m'y colle. Alors, Saint Paul a demandé énormément de choses aux chrétiens, il leur interdisait tout. Enfin, aux Corinthiens. C'est lui qui écrivait aux Corinthiens. La lettre aux Corinthiens. La lettre aux Corinthiens, il n'arrêtait pas. Et faites pas ci, et faites pas là. C'était une interdiction, alors. De ne plus frapper les abbés à coups de cierge. Ça concernait les animaux? Est-ce que ça concernait la loi, d'abord? C'était un conseil. Bah, il a pas arrêté d'en donner. Ah oui, non, mais là, ce conseil a été suivi et... Et nous le pratiquons encore. Oui. Alors que jusqu'à ce que Saint Paul s'en mêle, la situation était différente. Ah, de ne plus s'afficher extérieurement par le vêtement en tant que chrétien. Non. C'est pas la viande le vendredi interdit, non? Non. Est-ce que ça a trait au corps humain? Oui. Ah, De ne plus se raser le dimanche. De ne plus se raser. Circoncision? De ne plus se la- Oui. Il a demandé aux chrétiens de ne plus se faire circoncire. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. De Monsieur Goberville de Noisy-le-Sec. Question pour Kersauzon. Parce que c'est Noisy-le-Sec? Oui. Je veux plus être à côté de ce mec qui va me frapper un jour. Déjà dans les coulisses, il m'a frappé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tout seul sur votre bateau? Il répare son bateau. Il étudie la carte. Il se prépare ses petits repas. C'est ta femme qui te fait les gamelles? Non, mais Bon. je peux t'en livrer une tout de suite, tu vas la prendre. Oh mais retenez-le. Non, mais arrêtez le jambon, remettez-lui un os et puis en vitrine. Il a frappé le zèbre. Non, mais c'est parce qu'on vous aime bien et que votre métier nous passionne qu'on vous pose des questions. Faut pas le C'est ton prendre en métier mal. Ah, je savais pas, je crois que tu faisais ça pour t'amuser le soir. Arrête ou je dis ton surnom, hein. Christophe Coulon. Tu manges du poisson sur ton bateau? T'as le temps de pêcher? À la vitesse où il va, oui. Non, mon petit Olivier, là, doucement, C'est doucement. des blagues, je pense pas une minute. Mais non. Je m'en fous, ce que tu fais sur ton bateau, je savais même pas que tu faisais du bateau.
Bon, de monsieur Nicolas Jacques de Reims. Quand dans les églises pratique-t-on la cérémonie dite de réconciliation? Ah, quand il y a deux religions. Comme ça. Oh non, c'est la cérémonie, on se tape dans le dos, c'est que tout est fini. J'aurais pu crever, pauvre con. Un jambon, c'est déjà mort et prétentieuse. Je suis sûr que je vais être rouge, j'ai la marque de la main dans le dos. Là. Je vais te voir. Va voir. On dirait qu'on lui a posé des ventouses. Je déteste la violence. Bon, alors, quand pratique-t-on dans les églises la cérémonie dite de réconciliation? Quand quelqu'un meurt et qui se convertit au dernier moment, non? Alors effectivement, c'est dans un enterrement. Qui c'est qui se réconcilie? Le mort avec Dieu? Avec Dieu? Oui. Lorsque c'est un enfant qui est mort et qui n'a pas reçu le baptême, comme il est menacé de terminer pour le restant de ses jours dans les limbes. Et de sa vie éternelle dans les limbes, on lui applique le sacrement du baptême post-mortem per omnia secula seculorum. Amen. Non, Père Martin, ça n'est pas cela. La parole, maintenant, va être donnée au révérend père de Kersozon, celui qu'on a appelé le secours des naufragés. L'abbé, votre sentiment sur la cérémonie de réconciliation? La réconciliation a lieu dans nos églises lorsque le défunt, après avoir cependant reçu les derniers sacrements et avoir regretté la vie impie et infâme qui l'avait mené à refuser d'être en permanence aux différents offices religieux que la paroisse organisait pour lui, autorise cependant une sépulture chrétienne en fonction des différentes miséricordus finitabile. La parole est au révérend père Yann, évêque de Meaux. La cérémonie de réconciliation est essentiellement pratiquée dans nos églises lorsque le mort de son vivant a tiré une grande claque dans la gueule au chanoine et que celui-ci, solennellement en face de la bière, lui dit « Je t'en veux pas ». Le 7, le 8 et le 9 placés. La parole est au révérend père Bouvard, dit rat du sol. Le révérend père Bouvard, sol jésuite surbaissé. Celui qui traite les fidèles plus bas que terre et que vous n'apercevez pas car il est en train de concélébrer sous le tapis du maître-autel. Le révérend père Bouvard va vous donner la réponse. Oui, bah votre petite cérémonie, ça nous coûte 500 francs. C'est pas cher pour une messe, abbé. Vous applaudirez quand même monsieur Nicolas Jacques. Ah, mais il a gagné. Il a fini par gagner. Qui a su recoller quelques grosses têtes légèrement fêlées. La cérémonie... Remercions l'Éternel de ce bifton de 500 balles qui tombe dans notre fouille. Nicolas Jacques, bien que tu ne sois pas de notre religion, comme ton nom l'indique, tu es forcément un étranger loin du Seigneur. Reçois ce billet de 500 balles de la part de RTL et offre-le aux œuvres dont je vais te donner l'adresse. Sauvons Jacques Martin du Fisc, boîte postale 540, Paris 8e. Envoyez tous vos chèques à l'abbé Fabius. Les fidèles désirant communier devront s'avancer par la haie centrale. La haie centrale. À gauche à la fraise, à droite à la vanille. Ceux qui veulent communier avec 2 boules arrivent au milieu. Vous connaissez pas la communion en sorbet pour les pays chauds? La réponse est que la cérémonie dite de réconciliation se pratique dans un enterrement lorsque le défunt s'est donné la mort.
Alors, monsieur Quénon de Morterie, qui... Bon, il y a un sort qui s'acharne sur lui. Attend généralement 10 minutes ou un quart d'heure avant d'entendre poser sa question. Oui, mais on la pose. Mais on la pose. Et puis il gagne quelquefois 500 balles. Oui. C'est-à-dire que si on faisait marcher la pendule à partir du moment où je dis son nom, il gagnerait souvent. Sur qui? Albert Quénon de la Morterie, ton nom est un parfum qui à mon cœur se rit. Albert, on entend chaque fois tes immondes questions. Elles viennent, oui, ici. Et parfois elles embêtent. Pourquoi viens-tu troubler le sommeil des grosses têtes? Quénon de Morterie, arrête tes questions. Oublie donc que la poste, les enveloppes et les timbres, reste-t'en chez toi, ne reviens plus jamais. Retourne pas en enfer, je t'accorde les limbes. Quénon, si tu te tais. Quénon. Mort à Quénon de Morterie! Alors, sa question, la voici, et d'ailleurs, elle est toujours aussi bonne, elle a pas une ride. Ce brave Quénon qui nous a inspirés est arrivé l'autre jour au cimetière. De Thiers. Il a regardé la tombe et il a dit à la morterie. Et la ri. Vite, une ambulance. Philippe Bouvard va essayer de poser sa question. J'ai envie de vous la donner, peut-être qu'avec vous, ça ira mieux. Si vous voulez, Philippe, passez. De la Morterie. Je ne peux pas me déranger. Monsieur Quénon de la Morterie, poseur de questions Pouvez-vous faire passer professionnelles. la question à monsieur Martin, parce que moi, j'arrive pas à la poser. Faites passer Garde la réponse, c'est tout. Hein? Envoyez la question. Voilà. On Alors. sautait d'abord, je ne veux voir qu'une tête du tour. Alignez-vous sur l'homme de base. Je veux voir l'académicien devant. On se redresse, on bombe la poitrine, signe nom de Dieu. Le regard tourné vers moi. Je peux pas la bomber, ma poitrine, moi, tu le sais bien. Je pose la question, et sans lunettes. Dites donc, monsieur Martin. Oui. Debout les paras, il est temps de sauter sur la route au pas qu'à danser. Mesdames et messieurs, je vais vous interpréter un très beau poème de Jacques Prévert. Question. Reposa le sort de l'Angleterre de 1170 à 1172. Sur la petite Marie. Cromwell. Jean Santerre, non? Je crains que vous n'ayez pas donné les bonnes dates. Sur qui reposa le sort de l'Angleterre de 1170 à 1172. Je crois pas que ce soit à 72. 1170 à 1172, point d'interrogation. C'est ce que j'ai lu en passant. C'est pas 78, vous êtes Non, sûr? monsieur. Non. La question est annulée. 1978 1170 à 1172. Donc pendant 2 ans. Ouais. Bon. Et Jean C'était Santerre, pas- ça vous va pas? Non. C'était pas C'était une Thatcher. femme? Richard. Cœur de lion. Non. C'était pas une femme? C'est pas une femme. C'était un homme? Oui. C'était un roi? Oh, il était certainement pas roi. Ouais. Ah là là, Robin des Bois. On m'appelle Robin des Bois. Je m'en vais par les monts et les bois. Oh, hey. Non, c'est pas lui. Je regarde dans la salle, la question va nous parvenir. Ah, parce que tu regardes? Eh ben oui, je les aime, moi, c'est les pour Français. ça? Thomas Becket. Ça n'est pas Thomas Becket, mais ça n'est pas sans rapport avec Thomas Becket. Samuel Beckett. T'es un homme d'église alors? Oui. Je peux même vous dire qui c'était. C'était Archevêque de Canterbury. de Canterbury. Non. Non. Alors, Il ça, s'appelait c'est dans Thomas? la- Il s'appelait Thomas aussi? Non. Pas Becket, non. Non, mais c'est l'autre. Il s'appelait Albert. Il y a ça dans la pièce de... Roger Bacon. Le mec du jambon? Fabricant de jambon? Bacon. Bacon. Sir Thomas Moore. Comment voulez-vous que je sache des trucs comme ça? Sir Ren Sir Peterborough of Glamour of the Reds. Pendry Strong. Tilbury Mirrors. Milord Redesburgs. Crepes Delight. Yorton's Brig. And a friend you get your friend. You're as Ronald Reagan.
Il shut with get your rover, betting in Kenyon's boulevard is where the kitty queen you are. In fact, C'était en anglais, non? I do believe that there's a... Wait a minute, just I got a message from England. And in fact, it was Queen's Way after the third. It was Kenyon Rover and Pinnacle West again. Kenyon Rover bets as the do to Welligan Peter. Mr. Sexy. Mr. Pili 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 Pili. Est-ce que vous pensez que la responsabilité de l'Angleterre a été sur Madame Sexy de 1170 à 1172? Ou bien est-ce que vous pensez que c'était sur le dos de Madame Cochon? Cochonneau, ou c'est le petit enfant de Monsieur Cochon, qui est Monsieur Perquet, il se fait. Non mais attendez, l'autre, il est dans la pièce, mince, la pièce de Jean Anouilh. Il est dans la pièce d'Anouilh, l'autre personnage. Édouard. C'est le compagnon c'est l'ennemi, le frère de... Oui, enfin l'autre, son cousin Germain. Est-ce qu'on en parle dans Meurtre dans la cathédrale? Oui, bien sûr qu'on en parle dans Meurtre dans la cathédrale. On en parle? Bien sûr, mais oui, c'est l'autre. Ah, je l'ai pas vu, j'ai pas vu la pièce. Oh les mains maintenant, oui, tu peux trembler, inutile de te cacher derrière le bénitier. Meurtre dans la cathédrale, maintenant c'est ton instant. Un coup de feu qui part. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. Ainsi, grâce au sacrifice 500 balles. C'est Big Ben. Eh bien, je suis ravi parce que c'est Monsieur Quénon de Morterie qui gagne ses 500 francs et que vous allez applaudir. Et il l'a bien mérité. Alors, tout de suite après l'assassinat de Thomas Becket, qui avait été tué par des partisans du roi, le roi a fait pénitence. Il a fait pénitence pendant 2 années, et durant ces 2 années, il a remis son royaume au pape. Voilà. Vous saviez pas ça, monsieur? Oh, qu'il est bête! J'allais vous dire Adrien. Je pensais que c'était un pape anglais. Mais j'en étais empêché. Hein? C'est la longue. Ah bah ça y est. C'est la longue. C'est la longue. Oh, il est long. Oh, ben non, elle est pas longue. Si vous voulez répéter après moi, Paternoster, quies in celis. Et domine Jésus, Allez, tibi vas-y. Jérusalem, domine nos Vas-y. femmes, tibi Jérusalem, sacerdote. Faites-la comme si c'était un texte saint. C'est un médecin qui est appelé au chevet. D'un vétérinaire. Jacques. C'est la dernière de Sylvie Vartan. C'est d'accord. Si c'est la dernière, on s'en tire bien. Bon, ben Jacques, c'est un médecin qui est appelé... Mais non! Vous voyez bien que personne n'en veut. Remettez-la dans votre... Oui, mon chou, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Oh, bien arrêtez. C'est une émission comme ça. C'est une émission de débiles. Non, de dément. De démons. Car on n'était pas comme ça avant de venir. Mais pourquoi vous lui embrassez les avant-bras comme ça? Eh ben, il veut goûter. Il Il veut pas quitter cette terre sans savoir ce que c'est. Ça a du goût? Oh, rien. C'est agréable, vraiment. Oh, ben non, elle est bien. Oh, Eh ben, vas-y. Eh ben, viens, Paul. Viens, raconte-la. Ouais. Allez-y, profitez. C'est un médecin qui est appelé... Plus fort. Ta gueule. Qui est appelé au chevet d'un vétérinaire. Plus fort, le show. Ta gueule. Et qui est tombé malade. Il commence à l'ausculter et il lui demande: vous avez mal où exactement? Qui c'est le cobaye à côté de toi? Eh ben... Je te hais. Je te hais. Il faudra le mettre sur une chaise de bébé la prochaine fois. Vous faites petit, hein. Bon, Alors les filles, il faut recommencer parce que... Allez, raconte-la ton histoire. C'est l'histoire d'un vétérinaire. Ah, t'as dit un docteur. Non, qui est appelé au chevet. Non, ah oui, c'est... Non.
C'est un médecin. Attends une seconde, on va diviser la salle en deux. Ceux qui veulent dormir peuvent le faire. Hein. Si vous avez sommeil, posez votre tête sur l'épaule du voisin. Bon. Allez-y, monsieur. C'est un médecin. De toute façon, vous savez bien que ça fait rire personne. C'est un médecin qui est appelé au chevet d'un vétérinaire qui est tombé malade. Très bien. Alors, il commence, le vétérinaire. Il commence. Qui Il commence à quelle heure à quelle heure? Il n'y a pas d'heure. Quoi? Non, mais laissez-le, elle est bien son histoire. Il commence Comment il s'appelle, le vétérinaire? Comment il s'appelle, le Mais il vétérinaire? n'a pas de nom. Mais il n'y a pas de vétérinaire sans nom. Et il a une plaque dans la rue. Oui, il a la sclérose en plaque. C'est un médecin, Raoul Non, Belu. c'est un médecin ou un vétérinaire? Vérifie bien. C'est un médecin. Un médecin vétérinaire, ça peut exister aussi. Bon, ben voilà. Et si tu disais c'est un boulanger, ça marche? Ouais. C'est un boulanger. Voilà. Non, ça marche pas là. Hein. Si, qui est appelé au chevet d'un charbonnier. C'est un boulanger. Non, c'est un médecin. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Parce que j'ai lu l'histoire avant. Mon pauvre Castelli. C'est un médecin qui... Je veux pas de ton livre. Un médecin qui est appelé au chevet d'un vétérinaire. Philippe, tu dors. Je t'ai vu dormir. Tu as fermé tes gros yeux. Il commence à l'ausculter. Aïe. Et il lui demande. Quand je pense au nombre de mecs qui écoutent ça dans leur voiture et qui ont un accident. Vous avez mal où exactement? Eh bien, quand je dois soigner une vache, elle me dit pas ce qu'elle ressent. Il faut que je me débrouille tout seul. Ouais. Après avoir terminé son examen... Qu'est-ce qu'il la raconte bien, le salaud? On dirait pas qu'il a lu, hein. Voilà. Qu'il la raconte bien, dis donc. Le docteur est dit, la femme... Il a travaillé sa diction pendant des années. C'est très jeune, sa carrière. C'est un garçon, c'était un prodige. Quoi, arrête. Il a... Tu fais ça de ton Paul? Tu me tires à vue? Reprenez depuis le début comme si vous arriviez. Voilà. J'arrive. Voilà. Philippe Castelli. Philippe Castelli. Laissez-lui l'escalier. Et il arrive sur le dos de Jacques Martin. Ah, vous faites un joli couple. C'est Lyotet. Bon, moi j'en ai une, bien. C'est une femme qui vient de perdre son mari. Elle est Il est mort. Ah bah Le type attends. est mort. Alors, elle est... Non mais alors attends, résume parce que Kersozon qui a du mal, il est obligé de tout transformer, tu vois, le français en breton pour qu'il comprenne. Alors, il comprend pas l'histoire. C'est une femme qui a quoi? On n'a pas entendu le C'est début. une femme qui vient de perdre son mari. Où? Dans un magasin? Où? Mais non, il est mort. Ah bon, alors on dit c'est une femme dont le mari vient de mourir. C'est une veuve, on dit. Voilà, c'est ça une veuve. Une nouvelle veuve. C'est une femme dont le mari... Une veuve, une femme. C'est une veuve toute fraîche. Je t'explique, car Ah, de la veuve, de la fraîche, de la propre, droit devant. en français, quand on dit perdre, ça veut dire des fois décéder. Tu comprends ça? Avec tes petits yeux, tu comprends ça? Le Kersozon, vous pouvez pas lui appliquer une mandale. Alors, une définitive. Une lambale. Mais raconte ton histoire seulement, sois C'est explicite. une femme dont le Quel âge, mari vient quel âge, de mourir. Quel âge? Les détails. Elle est bien- Elle est elle est bien roulée. elle est Elle est bien roulée, inconsolable. Merde. Ah, mais Alors, monsieur le curé, à bout d'argument, lui dit, bah, vous avez mais quel curé? Là, on n'a pas compris. Là, j'ai pas compris. Le curé de Saint-Honoré d'Hélo. Il a des bouts d'arguments. Alors, vous avez perdu votre Attends, mari. une seconde, je m'excuse. Là, je suis désolé, mais si tu ne places pas les virgules, comme tu as tendance à ne pas articuler, il faut que tu places les virgules. Bon. Alors, vas-y. Vous avez Il peut pas, perdu. il a la tuberculose des Non, mâchoires. non. Tu racontes ton histoire en plaçant les virgules, les points virgules et les points, comme je t'ai appris. Vous avez perdu. Tiens-toi droit. Non, depuis le début, s'il vous plaît. Depuis le début, tiens-toi droit. Une minute, c'est moi le metteur en scène. Tiens-toi droit, mon petit chou. Voilà, bombe bien ta poitrine. Tu es fier d'avoir des seins, alors sors-les. Voilà, très bien. Respire. Monsieur Castelli vous narre une anecdote. Vas-y. La ponctuation, mon petit chou. La Respiration ponctuation. ventrale. C'est une femme, Attention, ça- virgule, Une femme virgule.
qui vient de perdre 2 points son mari. Oh non, il n'y a pas 2 points. Il n'y a pas de points. Exclamation. Point Alors non, d'exclamation. je crois, non, c'est très mauvais pour l'histoire. Je crois que la virgule fait, c'est une femme. Pour la virgule, tu fais pouit. Et pour le point, pouf. C'est une femme, pouit, qui vient de perdre son mari. Elle est inconsolable. Alors ce serait quoi C'est un point d'exclamation. C'est un point d'exclamation. Bah tu vois l'histoire est beaucoup plus drôle. Alors continue. Alors, monsieur le curé, un beau d'argument lui dit... Là, le curé lui a dit tout bas. Il a mis son doigt dans la bouche, il a ripé, donc j'ai tout pris dans la tête. Si je le refais, je t'envoie mon bridge en pleine figure. Non mais alors écoute, je crois qu'il y a un exercice qu'on faisait au conservatoire, c'est de mettre entre chaque mot par devant, par derrière. Et tu vas voir. Reprends l'histoire. C'est une femme par devant qui vient de perdre son mari par derrière. Elle est inconsolable entre les Par deux. devant. Elle est inconsolable par devant. Non, elle est inconsolable entre les deux. Alors, monsieur le curé, par devant, à bout d'argument, par derrière, lui dit, par devant, vous avez perdu votre devant, par derrière. Votre mari, madame, par devant, mais Dieu par derrière vous le rendra au centuple. Par devant. En avant. Il y avait une bonne base, il fallait améliorer un peu quand même. Oui, elle est finie? Oh ben heureusement. Je suis là pour vous poser des questions, questions culturelles. Par exemple, cette citation que nous soumet Madame Deberck de Gennevilliers. Qui a dit? C'est terminé. Non, c'est fini, quand même. C'est fini, oui. Madame, veuillez leur pardonner, je vous prie. C'est vraiment la géographie peu ragoûtante, hein. Philippe, il faut en terminer. Posez la question, je vous prie. On va pas en terminer avec la Kersozon première. s'impatiente et Madame Dorman, là, je la vois folle, inquiète, se demandant si par hasard nous allons parler de quéquette. Elle connaît l'émission pour l'avoir éprouvée. Madame, oui, votre destin, il vous conduit tout droit. Madame, je vous regarde, les mots ne me viennent pas. De temps à autre seulement, un coup d'œil sur vous et je me dis, madame, amoureux, oui, pas nous, tous les trois, nous le sommes, tout en vous regardant. Philippe vous questionne et il passe le temps. Et le temps de nos charmes, et le temps des plaisirs, et l'émission se fait. Va-t-elle bientôt finir? Enfin, dans le couloir, avec notre piège tendu, madame dans le noir, l'électricité bien... Bravo. Vous la posez votre question ou on joue à pile ou face? On la joue à pile ou face, celle-là. Vous vous sentez entouré? Oui, allez-y, Philippe, retirez vos questions et puis la seule élan, posez votre question. Avec un gros courage qui vous qualifie, arrosez d'un seul coup la France de votre esprit. On y va. Nous sommes vos élèves. Philippe Bouvard, tranchez d'un seul pas, posez votre question. Nous écoutons tous là d'attendre la culture qui vient de votre bouche. Vous êtes de l'enseignement, de l'arbre la seule souche. Nous écoutons vos vers, nous écoutons vos mots. La culture, l'élégance, le bon sens, un sanglot tout à coup nous étouffe, rien qu'à y penser. Philippe, oui, pour nous, vous avez décimé dictionnaire, culture, histoire et citation. De crétins que nous sommes, vous nous voilà, nous devenons couillons. Bon, Olivier a parlé, il me faut conclure. Je descends à mon tour tout droit de l'aventure. Vois-tu, Bouvard, il y a bientôt 4 ans que nous voici ici, tous au premier rang. Étudiants, cherchant
répondant aux questions, tandis que le public nous court d'acclamations. Allons-nous ce soir encore réussir avec audace et devant tout cela ne pas perdre la face? Non! Je redresse le défi. Lève-toi sur ta chaise, ô toi le tout petit. Sors de ta poche tes questionnaires blancs et pose-nous les questions. Nous répondrons vraiment. Kersozon, j'en réponds. C'est un fin philosophe. Si m'est instruit. Et là, mon Dieu, la grâce le dispute à l'esprit. Vas-y, pose ta question, nous répondrons, petit. Il a raison, monsieur. Ah non! Pour le même serment, je lèverai la main. Oui, posez la question. Nous n'avons peur de rien. Brigands, bandits, tueurs, assassins de tout poil, amenez vos questions. Nous n'avons peur de rien. Oui, vous pouvez chercher tout de là, derrière fesses, les questions de monsieur, sans doute Nicolas Gex, ou un autre qui écrit, essayant de coincer des hommes que rien n'abat. Et nos cœurs sont croisés. Oui, vous pouvez le croire. Votre regard est sceptique. Allez-y, mon bouvard. Devenez épidémique. Posez des questions sottes qui tombent comme la gravelotte. Kersozon a parlé, c'est à moi de conclure. Oh, bien sûr, je pourrais m'en aller là-bas vers ma voiture, mais le devoir m'attend et mes enfants ont faim. Il me faut 6 deniers pour leur gagner le pain. Aussi je resterai. Mais je voudrais simplement, avec les mots qui me viennent tout naturellement, vous dire, cher public, à quel point je vous aime. Toi, public, à qui je dois tant d'années, tant de triomphes, tant de succès. Toi que j'aime, à qui je dois tout, ma voiture, mon frigo. Et mon petit roudoudou. Mais poursuivons. À ce que tu viens de dire, j'ajouterai un post-scriptum. Écoutons les petites questions de ce grand homme. Bravo. Il y a, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en dessous d'1m70, une solidarité qui ne trompe pas. Je voudrais simplement dire à nos auditeurs qu'ils n'envoient plus de questions, ça n'est plus la peine, qu'ils m'envoient de la laine, car je vais tricoter un peu. Alors une petite plotte, ça suffira pour votre pullover. Et quoi, Bouvard, tu veux abandonner? Toi, le journaliste? Toi dont les chroniques ont fait frémir les foules, je te vois brusquement te conduire comme une poule, allez! Redresse-toi, petit, sur tes ergots! Et fais voir qu'à Paris, on n'est pas les polos! Edgar Quinet. Eh bien, il m'aura fallu environ... Et puis, ma mère m'écoute. Ma mère, mon père sont là, venus de la province. Et dans quel état? Oui, leur budget est mince. Ils sont venus à pied, je l'ai voulu ainsi. Est-ce toi qui leur paie le chemin de fer? Non, que nenni. C'est Kersozon qui, prenant sur son obole... Ne t'en dites pas un mot. Ma charité est folle, je le sais. Je voulais qu'ils viennent tous les deux en nature écouter ce que vous servez, votre bouillon de culture. Je voulais qu'ils viennent, qu'ils ouvrent leurs oreilles à des choses qu'on considère jusqu'ici sans pareil. Grossièreté, trivialité, question de Nicolas Gex ou de quelque étranger. Allez-y, mon bouvard, ouvrez votre belle bouche. Ça fait 15 ans qu'on se parle en Alexandrin avec ma copine. Oui, mais vous savez que ça fait 40 minutes que j'essaie de poser la première question. Vous n'êtes pas là, Bouvard. Allez-y, oui, Bouvard, et sans hésitation, vous pouvez la poser cette première question. Remettez vos lunettes et relevez la tête, regardez d'un combat courageux devant vous. Oui, vous avez Bouvard, tous nos cœurs avec vous. Je voudrais, pour conclure, un alexandrin. Je sens que cette émission ne va pas coûter cher à la station. Non, mais vous faites publier le texte. L'abbé Génieret, qui est un cousin de mon oncle Marcelin, que tu connais, qui a la ferblanterie à Champonnier. Tu vois, quand on arrive à Champonnier, à droite, hein, tu as l'hôtel du Pigeon, tu as la mercerie des Sœurs Blanchet. Oui, et bien, là, le pont des Soupirs et le remont de pente. Ah non, là tu te trompes. Il y a la douane.
Monsieur... Et tu te souviens de Non. Chavenard? Tu sais où il est? Oui, non. Il est à la Verpillière. Tu te rappelles de la Verpillière? Ça, quand on Tu est vois là... Oh. Ne crache pas ta sucette sur cette jeune dame. Il n'est pas au courant de tes mœurs. Non, faites-nous grâce de vos copains de régiment. C'est les nôtres, il faut pas les rejeter. Ils sont combattus avec nous à l'état-major, à Versailles. 25e train. On n'était pas dans le train. Non, on voyageait en avion. Monsieur Tu te souviens de Bouchelet? Les frères Bouchelet, le rouquin, celui qui faisait pipi au lit, tu t'en moquais déjà. Ah, Bouchelet. Tu sais ce qu'il est devenu? Pleutre. Monsieur Et Garabon, Garabon, tu te souviens, le gros Garabon qui faisait du rugby, qui habitait près de Toulouse, il t'a écrit? Il m'a dit qu'il t'avait écrit Garabon. Ouais. Ouais. Il est au chômage, là. Il m'a dit, il a perdu sa place. Il était paveur de bonnes intentions, puis maintenant il met de l'asphalte partout, tu vois. Tu te rappelles de Garabon? Oh, bien. Ah oui. Il était gentil, Garabon, hein. Ah oui. Ses parents lui ont envoyé du jambon. T'étais bien content de le bouffer, ingrat. Continue. Alors, la Et question... Merzoukian. Est-ce que tu te souviens de Merzoukian, dont les parents vendaient des éponges? J'en avais une dans ton lit. Ah ouais, ça a été ma plus belle histoire d'amour. Eh oui, il y a des trous partout, alors on peut pas se tromper, même quand on l'a vu. Rendez compte où vous êtes tombé. Hein? Il vient même de choquer l'amiral, j'ai l'impression. Qui a fait un regard. Mais on dit pas même de choquer, je suis choquable comme tout individu sensé, sensible et délicat. Pas Je crois très, que mais l'amiral a délicat. connu aussi une partie de ces gens-là. Alors là, tu les as connus, toi aussi. Alors. Le colonel de Montrollet que tu avais surnommé Fallait voir, tu te souviens? Et la fille du notaire, Jurine de Fontencomble. Parce que si on parlait de nos sorties le samedi... Héroïne claudélienne, Jurine de Fontencomble. Il y avait Glycine de la Véranda également. Ah non, parce que Philippe, c'était un tringlo. Enfin, On appelle ça un tringlo. Un tringlo, oui. Un soldat du train. Monsieur Carrel de la Plaine Saint... Carrel, justement. Tu te souviens de Carrel? Carrel. Attends, tu parles duquel? Maurice. Maurice Carrel. Maurice. Tu te souviens? Ah oui. Ce qu'il allumait le soir au dortoir? Je m'excuse, madame, on est un peu grossier. On est entre Ne militaires. racontez pas ça, s'il vous plaît. Et au réfectoire, hein, quand il mangeait nos portions. Carrel, hein, c'est marrant, on l'a pas revu. Tu sais pas Alors, ce qu'il est devenu. Si, il est à la Plaine Saint-Denis, et alors il a eu le temps de vous écrire. Ben, ça me fait plaisir de savoir. Hein, Ça fait plaisir de revoir Carrel. Ah, ben écoute, dis-y de venir, puisqu'il écoute la radio, la TSF. Alors, Parce que monsieur de la Carrel... Plaine Saint-Denis, Monsieur Carrel... il bouge là qui transpirait des pieds, tu te souviens? On s'arrêtait tout le temps dans les marches. Continuez, Philippe. Votre ami, votre vieil ami... Lubier. Oh, Lubier! Voilà, j'ai trouvé son nom, Lubier. Lubier! Ah oui. Lubier avec la flotte qui Non, s'amusait à il faire... dormait, il avait uriné sur la capote de maillot. Oui! Lubier! Lubier, oui. Il arrivait à toucher... Je vais plus en son nez toucher avec une, sa moi, langue. sans ça. Lubier. Vous voulez que je lise la question? Je me demande s'il est devenu un Lubier. Ben, Lubier, il s'est associé avec Couillardeau. Ils ont élevé des bouvards, puis ça n'a pas marché. Ah oui, parce qu'il y avait un terrain d'aviation à côté et ces bêtes, ça supporte pas le bruit. Tu m'étonnes de Couillard. Je croyais qu'il voulait devenir prêtre. Ben oui, mais il a fait ça, tu sais, l'époque était difficile. Continuez, Philippe. Hein? Allez-y, posez vos questions. Je peux pas continuer, j'ai pas commencé. Hein. Alors, Et votre toi, ami Carrel... Longuinet. Et de Chambreux, tu te souviens de Chambreux? De chambre, ben, il est mort dans un accident d'automobile. Non. Si, bien, si. Oh, mais il y a combien de temps? En 58, c'est une 4 chevaux qui l'a écrasé. Il était marié de Chambreux. Mais il était marié, mais il est mort lui-même, et ses 9 grands-enfants sont morts aussi. Oh, dans une 4 chevaux? C'était la 4 chevaux de Monsieur Moulinex. Ah, mais je me souviens très bien. Continuez, Philippe, vous dérangez pas. Moulinex libère la route, c'est comme ça qu'il a commencé. C'est bête, à 9 dans une 4 chevaux, hein. Surtout oui. avec les bagages. Et puis le chien qui les emmenait. Et puis la girafe. Oui. Tu vois qu'il avait une girafe. Et tu te souviens de Simon? Lequel? Simon Cussonnet, tu te rappelles pas? Oh, il nous réveillait tous les matins. Ah oui. Son surnom, c'était... Excusez-nous, madame, on a peut-être un peu Excusez-nous, plus tard, hein. mais l'armée, c'est l'armée, hein. Dis donc, t'as pas perdu le coup, hein, pour boire? Bon. Eh ben, figure-toi que... Oui, alors. Non, je crois qu'on a fait l'examen complet de la chambre et Ah, même dis de la donc, caserne. Bouvard, ça suffit, hein. On laisse parler les anciens.
Pendant que vous voyagez avec votre traction à gazogène, nous, on défendait les frontières. À Perpignan. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Monsieur Carrel de la Plaine. Tu sais qu'on réanime la flamme samedi prochain. 6h. Alors il faudrait peut-être mettre le drapeau à Rapide Dégraisse. Parce qu'on l'a taché la dernière fois. Tu peux le porter, c'est à Rapide Dégraisse. 25 rue du Devoir. Elle fait des prix pour les oriflammes. Parce qu'elle utilise une lessive où que les couleurs touchent pas. Parce que la dernière fois, t'as vu, on a mis du bleu, blanc, rouge, on est ressorti, c'était noir, jaune, vert. Alors évidemment, c'est la tête. Excusez-nous, Philippe. Excusez-nous, alors on est content de se retrouver. Allez-y, Philippe. Non, je voudrais signaler à Andrea. Tu viens à l'excursion qu'on organise au Creusot avec visite des usines? J'aime bien ça, parce qu'on prend l'air. Oui. Oui. Alors, on fait ça en 2 étapes. On dort à Freupart, tu verras. C'est l'hôtel qui est sur la route, là où passent les voitures, là, dans les chambres. Moi, j'aime bien, remarque, parce que je n'entends pas bien, alors regarder les voitures, ça me distrait. Ben oui, bien sûr. Et puis le Creusot, c'est quand même formidable. Que signifiait cette petite annonce? Ils ont... Ah ben il a connu... Avec un bouchon, ils enfoncent un marteau pilon. Oui. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Il a connu que signifiait. Tu l'as bien connu, toi. Que signifiait. Toi aussi, tu l'as connu, Fifi. On n'a jamais su son vrai nom. Que c'était... Oui, que, voilà, que signifiait, oui. Il n'y a pas de prénom qui commence par J'arriverai pas à la placer. Hein. Soyons aimables avec Monsieur Le temps Carrel. passe, hein. Oui. Ah, bah, dis donc, Monsieur mais Carrel qui s'est donné la peine de choisir une citation, de nous l'envoyer. Moi, comme dit ma femme, t'es comme afin le que moi catalogue je de Manu puisse France, poser toi, la tu ne question changes pas. correspondante. Ben oui, elle me l'a dit. C'est les jeunes qui changent. C'est les jeunes qui changent avec leur Walkman. Ils se bouchent les oreilles pour pas entendre. Tu en as une actrice l'autre jour qui est venue nous voir Ah bon, à qui l'hôpital, Andrea Ferréol. Oh, mais il n'y avait plus personne qui avait la chose, un jeune couillon de médecin militaire, enfin tu vois le genre. Mais qui tu as, toi, à l'hôpital? Sœur Simone ou Sœur Saint-Framboise? Non, Sœur Simone nous a quittés l'année dernière. Ah ben elle est partie. Elle avait dit qu'elle serait la dernière de mourir de la chambre, elle a été la première. Ben dans la chambre, il y a toujours Poronneux, Lambier, Cousset, Marachou, Vignol. Oh, c'est toute ma jeunesse. Viranguet est mort il y a 2 mois, mais il est remplacé par son frère Ahmed. Non, et Fallien, Falincourt. Mais ils sont au 2e. Freudier. Mais ils sont au 2e. Freudier, Fougnard, Labrioche et Beventu sont au 2e. Une question. Quand Beventu va descendre au rez-de-chaussée parce qu'il ne peut plus monter les escaliers. Garnichon Émile, Garnichon, Garnière, Garivaudin, Galamel. Tu te souviens de Galamel? Ah, Galamel, oui. On Ben, lui il n'est disait- même pas venu. On lui disait Valé lavé, Galamel. Il n'a pas eu de chance. Toujours été irrésistible. Il est mort 2 jours avant de venir nous rejoindre à l'hospice. Eh oui. Ah, il n'a pas eu de chance. Et les Martin, Ménaudier, Menuret, Mazurin, Montolet. Montolet, oui, je ne l'ai pas connu parce qu'il n'était pas dans la même section que moi. Eh oui. Il était au 317e. Ah oui, avec Sean Que Forder. nous, quand on a quitté le 221e, eux sont allés au 317e, parce que sur la côte 412, il y avait le 221e qui était Ben revenu oui, en bien repli sûr. du 317e. Ben oui, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas se tromper que c'est les artilleurs qui ont tué la moitié de notre monde. Oui, attends, attention. L'allemand est bête, mais il tire bien. Hein. Ben, l'allemand C'est est des bête. chimistes, Oui. mais il tire bien. Hein. Dis donc, tu te Excuse, souviens Philippe. C'est sympathique. On rencontre d'un copain de régiment, alors c'est tout. Tu te souviens de Bouvard qui dormait dans le casque du colonel? Alors ils appuyaient sur le bout du casque, ça le berçait. Dites, il y a les infirmiers qui reviennent vous chercher, là. C'est l'heure de la douche. Eh oui, c'est nos beaux 20 ans. Alors, que signifiait... Donner à servir une France, si finalement, où qu'elle est, regarde donc, on voit ça, hein. Les cheveux longs, des motos entre les cuisses parce qu'ils n'ont pas autre chose. Regarde bien, il ne s'agit pas d'avoir 450 cm3 pour se persuader qu'on est véritablement un homme, hein. Puis des chemises, qu'on dirait des corsages de bonne femme. Et puis qui se parfument à diarrhée verte de chez l'entérite. Ce serait à refaire, tu te battrais pour sauver la jeunesse? Ah, je me trompe de côté? J'ai pas de cousu. Excusez-moi, monsieur Bouvard. Allez-y. Alors, que signifiait cette petite annonce paraissant couramment dans les colonies au siècle dernier? Attends, dérange peut-être. Je vous demande pardon si vous voulez y aller, monsieur Bouvard. Non, allez-y. Hein. Non, on n'est pas C'est ton infirmière qui est arrivée. Oui. Elle a l'air méchante. Hein. Ben, c'est la surveillante Je suis chef. sûr qu'elle a une seringue à 6 coups. Oui. Puis ça, c'est mon aîné. Il s'est engagé à 16 ans.
Pour 20 ans. Dans les Zouaves, parce que c'est un régiment dissous. Oui. Pardon, vous ayez... Oui, c'est une question qu'on commence à connaître. Mais ça enfin, fait un quart d'heure que mon ami et moi discute. Vous voulez nous poser votre question pour y attendre qu'on ait fini? Qu'est-ce que vous désirez? Alors, que signifiait Vous cette- pouvez donner le sein à votre petit marmot là qui nous laisse parler. Bon, ben, je la rentre, hein, parce Oui, que... ben oui, parce que ça commençait à sentir mauvais, hein. Je la poserai demain. Mais posez-la tout de suite. Non. Remets-la dans ta couche culotte. Question de Monsieur Garnéry de Rueil. Pouvez-vous nous dire pourquoi Minos demanda à Dédale de construire le fameux labyrinthe? Eh bien, pour enfermer le Minotaure. Oui. Mais oui. Alors, oui, le mon Minotaure, et puis C'est qui? même pas la peine de poser Hein cette question. Eh ben oui, le Minotaure. Et celui qui courait Et derrière. sa maman, comment elle s'appelait? Madame Minotaure. Pasiphae, Exactement. mon petit garçon. C'était pour cacher sa femme infidèle, Pasiphae, qui venait fait l'amour d'accoucher avec du un Minotaure taureau. qu'elle avait Oui, tué avec la un fille de taureau. Minos, c'était Bonne réponse de Jacques Martin et de Charles Level. Je suis imbattable, moi, sur le labyrinthe. Parce que je connais l'aéroport Charles de Gaulle par cœur. C'est le même architecte. Amiral, qu'est-ce que la famille pense de la nouvelle orientation de votre carrière? Mais Le la cinéma, famille- la radio, la télévision? La famille pense pas. Ça, c'est table. Fais gaffe aux Bretons, hein, si tu dis ça, ils vont te flinguer. Hein. Mais ils savent pas. Ils sont pas au courant? Comment vous qu'ils sachent? Ben non, mais il y a la frontière. Hein. Après, pour l'évêque, c'est un tout autre monde, une autre civilisation. Hein. Ils ont l'électricité quand même maintenant. Ah, ça Oui, dans la salle de torture, c'est tout. Tu peux dire quelque chose dans cette Mais langue? est-ce que vous pouvez me donner un échantillon et tout? Je suis comme Rubinstein, je ne donne pas d'échantillon. Et si tu veux, je te parle breton dans le couloir, je t'expliquerai tout. Non, mais parle-moi breton. Non, je Dis-moi parle- une phrase pour me prouver vraiment que tu connais ta langue Non, vernaculaire. non, je ne te parlerai pas breton. Je vais te répondre, moi, quelque chose. Et en breton, corps. Ah ouais, ça vraiment. Ça veut dire? Merde. Même pas partout. Dans le nord seulement. Enfin, c'est aussi, il y a de mieux, quoi. Vraie scène de ménage, hein. Oui, Bien bon, sûr. c'est un vieux couple aussi. On sait bien que quand on s'est baigné nus tous les deux dans Bora Bora, le soleil est tombé, qu'est-ce qu'on a fait après, hein? On est rentré grâce à mon sexe lumineux. Eh oui, il n'y avait plus de mât, il vous dit pas à quoi il a accroché la voile. Eh oui, eh oui. Non, la première chose qu'on a faite ensemble, c'est une pièce en alexandrin, une pièce paysanne. Comment ça commençait? Eh ben, quoi, l'Armand? Tu veux quitter la terre? Laisser là la charrue? Hein? Laisser tout là par terre et partir pour la ville? Oublier les champs de blé que pendant des siècles tes parents cultivaient? Armand, ta vie, tu crois donc que c'est l'usine? Mais ici, qui c'est qui va faire marcher la machine, hein? Qui c'est qui va atteler les bœufs? Allez, mon grand, regarde-moi avec tes deux grands yeux bleus. Il est abîmé, hein. Allez, dis-y donc, c'est papa qui te cause. Tu sais bien, mon père, Oui, mon fils. depuis que j'ai quitté l'école, maintenant je ne lève qu'une chose. Tactice, de féréole. D'avoir des belles gonzesses que je pourrais culbuter plutôt que de rester toute la journée au cul de tes champs de blé. Tu crois que c'est marrant pour moi, tous ces cochons? Tu crois que c'est un travail pour un jeune Kersozon? Laisse-moi donc m'en aller. Mais dis-moi... Tant pis si imbécile, je sais que je pars maintenant. Je te quitte pour de la ville. Là-bas, il y a des lumières qui m'attendent. Il y a des soirs, il y a des femmes qui veulent de moi. Et ça me donne de l'espoir, tandis qu'ici, que veux-tu que je fasse? Eh ben, quoi? On n'a-t-il pas, pour te faire plaisir et pour t'occuper, acheté la télé et le truc qui fait marcher le machin en plus, qu'on appelle Canal Plus, ça de quoi te régaler? T'as une main, qu'au diable! Serre-toi, grand corneau! T'as acheté la télé, mais t'as tué la biquette. Avec quoi crois-tu donc que je me faisais mes fêtes? Je la trouvais jolie et je la trouvais belle. J'avais même acheté boucle d'oreiller rimel. C'était la mienne! T'avais pas le droit de la toucher! Ça fait 15 ans que je l'avais épousée, c'était la mienne. Mon père, tu comprends pas. Je comprends tout, mon gars, mais sans toi, les artichauts, quoi qu'ils vont devenir, hein? Et les crêpes qu'on a plantées à septembre dernier, tu crois qu'elles vont pousser, les crêpes, si t'es plus là pour les arroser? Hein, gamin? Les crêpes ne pousseront pas, mais les artichauts aussi. Et je sais que bientôt ils seront à Paris. De leur aiguille pointue, ils vont venir les chasser, tous ceux qui se moquent de nous, en nous traitant de besés. Mesdames, messieurs, c'était le premier acte de Seul à la campagne, drame paysan.
sur un poème d'Edmond Haraucourt. Bien, non, c'était une jolie tranche de vie rurale. Oui. Absolument. J'aurais du Claudel. Non, Claudel, c'est mieux écrit. Claudel Le Beurre, bien sûr. La dernière citation, nous la devons à Madame Masuel de Saint-Omer, qui a donné cette définition de la réussite. La réussite, c'est avoir assez d'argent pour remplir les obligations qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas réussi. Français mort. Non, mort, mais pas français. C'est un anglais. Un anglais. Bien sûr que c'est un anglais. Bon, alors Et il est vivant? Non, puisqu'il est mort. C'est un anglais, ça, c'est Wilde. C'est Wilde. Ouais. Bien, c'est un... Oscar Wilde. Môme. Oui, c'est Somerset Maugham, l'auteur préféré de notre ami Philippe Castelli. Messieurs, madame, bravo, merci, à la prochaine fois.